kofela mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu kofela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs qui vous bénissent là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « La grâce et la vérité ». Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'aborder les thèmes d'aujourd'hui. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La grâce et la vérité. Bien, nous allons lire l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Vous savez, très chers téléspectateurs, après la chute de l'homme, Dieu cherchait les voies et moyens pour se révéler à l'humanité. Alors, Dieu a choisi la nation d'Israël, en commençant par Abraham. Donc, lorsqu'on dit Israël est une nation élue, parce que Dieu a choisi cette nation pour se révéler dans l'humanité. Parce qu'après la chute de l'homme, l'homme n'avait plus la vraie connaissance de Dieu.
Et comme Dieu aime l'homme, comme Dieu qui a créé l'homme, il ne veut pas perdre l'homme. Et à la recherche de l'homme, Dieu choisit la nation d'Israël dans le but de se révéler encore dans l'homme. Parce que l'homme n'avait plus la connaissance de son Créateur. Et pour se révéler dans l'homme, Dieu choisit Israël en leur donnant la loi. Et cette loi était donnée par Moïse. C'est Moïse qui avait reçu la loi sur la montagne de Sinaï. C'est par là où il avait reçu la loi. Et c'est pour cela l'évangile des Jean nous dit, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue par Jésus. D'une autre façon, je dirais, la loi était venue par Moïse. C'est Moïse qui avait amené la loi aux enfants d'Israël. Et par contre, Jésus, lui, il a amené la grâce et la vérité. Vous savez, très chers téléspectateurs, la loi, lorsqu'elle est violée, c'est la punition qui suit. Lorsqu'on viole la loi, c'est la punition qui suit. Tu ne peux pas violer la loi et rester impuni. Bon, ces choses se passent surtout en Afrique. Lorsque quelqu'un viole la loi, ben, s'il a ses relations, ben, la personne est acceptée. Donc la loi est faite pour les faibles. Ce sont ces choses qui se passent souvent dans plusieurs pays. Or, dans le vrai sens du mot, lorsque la loi est violée, c'est la punition qui suit. C'est ça qui s'est passé aux enfants d'Israël. Dieu leur a donné la loi. Et dans la loi de Dieu, il y avait les principes comment marcher selon la volonté de Dieu. Parce que l'homme ne savait pas comment se comporter. L'homme a oublié les principes de Dieu. Et par la loi que Dieu a donnée à Moïse, tout était écrit dedans. Dieu a tout prescrit. Comment vous devez se comporter pour me plaire. Parce que vous êtes mon peuple. Je vous ai adopté. Je vous ai élu pour que vous soyez la lumière du monde. Mais vous remarquerez, les enfants d'Israël étaient faillibles devant la loi. Ils étaient incapables d'obéir à la loi. Même lui-même, Moïse, a désobéi à la loi. Pendant que la loi interdit aux enfants d'Israël de ne pas épouser les femmes étrangères ou bien des hommes étrangers. Mais Moïse avait pris une femme étrangère. Et les gens connaissent cette histoire.
Myriam et Aaron n'étaient pas contents par rapport à l'acte que Moïse avait fait. Et la Bible nous dit, Myriam était frappée de la lèpre. Les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi. Et cette désobéissance avait provoqué même la division d'Israël. Cette désobéissance a fait que même ces deux royaumes divisés étaient déportés. Par exemple, en l'an 722, les royaumes du nord étaient déportés en Assyrie. Et en 587, c'était la chute de Jérusalem. Et les habitants de Jérusalem étaient déportés en Babylone. Tout ça, la cause était la désobéissance de la parole de la loi de Dieu. Lorsqu'on désobéit à la loi de Dieu, ce qui suit, c'est la punition. Les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi que Dieu leur avait donnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit non. Comme ils sont incapables d'obéir à la loi, nous allons changer un autre système. Nous allons leur amener, ou bien nous allons leur donner la grâce. Et la vérité. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Moïse a amené la loi. Et cette loi, les enfants d'Israël étaient incapables de l'obéir. Par contre, Moïse, plutôt Jésus-Christ, lui amène, par la loi, il amène la grâce et la vérité. Ce n'est pas la loi. C'est Moïse qui avait amené la loi. Mais Jésus-Christ n'a pas amené la loi, il a amené la grâce et la vérité. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous devez comprendre des choses. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Parce que Jésus-Christ n'avait pas amené la loi. Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce et de la vérité. Ce sont ces choses que Christ a amenées. Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont rejeté la grâce. Ils ont rejeté la grâce. Vous savez, le mot grâce, en hébreu, c'est Kanan. 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 Canaan signifie grâce. Canaan signifie faveur. Canaan signifie pitié. Canaan signifie être favorisé.
Canaan signifie épargner. Comme les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi, Dieu envoie Jésus-Christ pour leur amener la faveur. Comme les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi, Dieu les ramène sa miséricorde. C'est ça la grâce. La grâce signifie être épargné. Jésus-Christ était venu pour épargner les enfants d'Israël à la loi. Il était venu pour instaurer un autre temps, une nouvelle ère aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1, verset 6, verset 16 à 17. Jean 1, 16. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu. Et grâce, c'est grâce. Non, c'est le verset 12. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et si nous remontons au verset 11, je dirais au verset 12, la Bible nous dit, il vint chez soi. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Dieu envoie Jésus-Christ vers son peuple. Mais son peuple l'a rejeté. Or, Jésus-Christ était venu pour leur apporter les temps de la grâce. Parce que la grâce veut dire favoriser. Jésus-Christ était venu pour les favoriser. C'est ça la grâce. Ils ont refusé la faveur de Dieu. Le refus de cette faveur est la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui en Israël. Mais un jour, cette nation acceptera celui dont ils ont rejeté, Christ. Ils reconnaîtront Christ. Parce que c'est écrit dans la Bible. Ils les reconnaîtront. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons déjà la prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie. Les ossements déchaissés ont repris vie. Mais ce qui manque dans ces ossements desséchés, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, lorsqu'il entrera dans ces ossements desséchés, et c'est par là où les réveils spirituels
sur la nation d'Israël. Aujourd'hui, les ossements desséchés a repris, mais c'est l'esprit qui manque. L'esprit n'est pas encore entré pour donner la vie dans ces ossements desséchés. Nous voyons la reconstruction de la nation d'Israël. Une nation qui est ressuscitée, mais il y a quelque chose qui manque, c'est l'esprit. Les jours où l'esprit entrera dans ces ossements desséchés, c'est là où la Bible dit ils deviendront une grande armée de Dieu. Praise God, hallelujah. Israël a refusé la faveur de Dieu que Christ avait apportée. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur donne le pouvoir, Dieu leur donne l'autorisation de devenir ses enfants. Vous savez, très chers téléspectateurs, la grâce et la vérité que Christ avait amenée aux enfants d'Israël, cette grâce est tournée vers les nations. C'est comme quelqu'un qui a prévu un cadeau pour te donner et qui refuse de prendre ce cadeau. Et la personne ne veut pas retourner avec son cadeau à la maison. Il prend ce cadeau, il donne à une autre personne. Aujourd'hui, la grâce et la vérité est tournée vers les nations. C'est nous les nations. C'est-à-dire en dehors d'Israël, tous ces pays englobent les nations. C'est-à-dire lorsqu'on parle des nations, on parle de nous, pas d'Israël. Parce qu'Israël est considéré comme une nation à part. C'est-à-dire lorsqu'on parle des nations, on parle de nous, on parle d'autres nations. Les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques. Sauf Israël. Et la grâce de Dieu est tournée vers les nations. Praise God, hallelujah. Jean 1, 16. Je recommence. Jean 1, je commence au verset 16 à 17. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu grâce sur grâce. De sa plénitude, vous savez, dans la plénitude de Dieu, nous avons la grâce, nous avons la loi, nous avons la vérité. Les enfants d'Israël ont reçu la loi. Qui était dans la plénitude de Dieu. Et Christ a pris la grâce et la vérité dans la plénitude de Dieu pour apporter aux enfants d'Israël. Mais hélas, les enfants d'Israël ont refusé cette grâce et la vérité. Jérémie, le verset 16. Car de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. La grâce de Dieu vient de sa plénitude. La loi de Dieu vient de sa plénitude. La vérité de Dieu vient de sa plénitude. Donc, toutes ces choses font partie de la plénitude de Dieu. Et dans la plénitude de Dieu, ou je dirais dans sa plénitude, il a donné la loi aux enfants d'Israël. Et dans sa même plénitude, il a dit, non, comme les enfants d'Israël sont incapables d'obéir à la loi, nous allons changer maintenant.
nous allons leur apporter la grâce. Et cette grâce vient de sa plénitude. Israël a refusé la grâce de Dieu. Il a préféré la loi pendant qu'il était incapable d'obéir à la loi. C'était une faveur que Dieu leur avait fait. Ils ont refusé la faveur de Dieu. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, les jours que tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu la grâce et la vérité de Dieu. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu la grâce en abondance. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. D'ailleurs, la loi n'était pas donnée pour nous. La loi était donnée aux Juifs. Nous ne sommes pas les enfants d'Israël, selon la chair. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. Praise God. Par la foi. Waouh, 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 waouh. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, plusieurs personnes disent que non. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais appelé les enfants d'Israël ses enfants. Ou je dis, plusieurs personnes disent ça. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas les enfants de Dieu. C'est faux. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi. Lisons Deutéronome chapitre 14 verset 1. Deutéronome 14 verset 1. Oh, il n'y avait pas des enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est faux. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi. Deutéronome 14 1. Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous ferez pas de tonsure entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne, en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est-à-dire que les enfants d'Israël étaient un peuple que Dieu a choisi. Ce peuple était enfant de Dieu, selon la loi. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu, selon la grâce. La grâce et la vérité nous a fait que nous devenions enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous pratiquons la parole de Dieu. Non, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous ne marchons pas sous la loi, mais nous marchons sous la grâce. Nous marchons sous la faveur. Parce que la grâce veut dire faveur. Nous sommes favorisés par Dieu.
À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné l'autorité. Exousia. Dieu leur a donné l'autorité, l'autorisation d'être ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous pratiquons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi que Moïse avait reçue sur la montagne de Sinaï. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et cette grâce était destinée aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël l'ont rejetée. Et cette grâce et la vérité sont tournées vers les nations. Et l'apôtre Jean dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne l'autorisation de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce et la vérité. Waouh, 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 waouh. Le mot grâce en grec c'est charis. 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 Charis signifie grâce, comme Canaan en hébreu. Charis signifie faveur. Charis signifie avoir le faveur. C'est la grâce signifie le pardon. La grâce amène le pardon. Oh là 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 là. La grâce amène le pardon. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Ça signifie que nous avons reçu la grâce en abondance. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Écoutez, très chers téléspectateurs, quel que soit le niveau de ton péché, la grâce de Dieu est au-dessus de ce péché. Quel que soit le degré de ton péché, la grâce de Dieu est au-dessus de ce péché. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle que soit la grandeur de ton péché, si tu viens demander pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Peut-être vous n'avez pas compris. Quelle que soit la grandeur de ton péché, quelle que soit la dimension de ton péché, quand tu t'approches devant Dieu, tu demandes pardon, Dieu te pardonnera. Que nous dit l'apôtre Paul? Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. La grâce de Dieu est plus forte que les péchés. J'ai dit, la grâce de Dieu est plus forte que les péchés. Là où les péchés abondent, la grâce vient surabonder. La grâce veut dire la faveur. La grâce veut dire être favorisé. Ça signifie celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est d'office favorisé. Quelle que soit la gravité de ton problème, quelle que soit la gravité de ton péché, quelle que soit la hauteur du mal que tu as fait, lorsque tu approches devant Dieu pour demander pardon, Dieu te pardonnera. Parce que la grâce est plus puissante que les péchés. Je reprends. La grâce de Dieu est plus puissante que les péchés. La grâce de Dieu est plus forte que les péchés.
Lisons Romains chapitre 5, verset 20. Romains 5, 20. Romains 5, 20. Épître aux Romains chapitre 5, verset 20. La loi est intervenue afin que la faute abonde. Mais là où les péchés abondaient, la grâce a surabondé. Les péchés ne surabondent pas. Les péchés peuvent abonder, mais ils ne surabondent pas. La grâce surabonde toujours les péchés. Ça signifie que la grâce de Dieu est plus grande que les péchés. Écoutez, si la grâce de Dieu n'était pas plus grande que les péchés, Dieu n'allait pas chercher Adam pour les revêtir, pour les vêtir de la peau d'animal. Quoique l'homme était devenu pécheur, Dieu cherchait toujours l'homme. La grâce de Dieu est plus grande que les péchés. Dieu aime toujours les pécheurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Là où les péchés abondent, la grâce vient surabonder. La grâce de Dieu est plus puissante que les péchés. Moïse a amené la condamnation. Jésus-Christ a amené le pardon. Praise God, alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Écoutez, très chers téléspectateurs, tu es en Christ. Tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu signifie la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce veut dire être favorisé. Écoutez, dans tout ce que tu feras dans ta vie, tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Et lorsque tu fais la prière, commence à déclarer cela. Papa, merci parce que j'ai ta faveur. Papa, merci parce que ta faveur est en moi. La grâce veut dire favoriser. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Nous avons un avocat auprès du Père. Mais ça, c'est la faveur de Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père. Mais comment un avocat doit être à côté du juge? Normalement, un avocat, il est toujours à côté d'un client. Un avocat défend son client. Il défend son client. Il défend son client à son côté. L'avocat ne peut pas défendre son client auprès du juge. Lorsque l'avocat commence à défendre le client auprès du juge, ça signifie qu'il y a un complot. Il y a une complicité. Il y a là le favoritisme. Oui, c'est ça qui se passe entre nous et Dieu. Toutes les accusations du diable n'ont pas de l'impact dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as un avocat auprès du Père. Donc d'office, tu es déjà favorisé. D'office, tu es déjà gagnant. D'office, dans ces procès-là, tu es déjà gagnant. Notre procès contre le diable, ce procès-là n'a pas de l'impact. Tous
tous les procès que le diable fera, tous les procès que le monde des ténèbres fera pour toi, ce procès-là sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat auprès du Père. En lui, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Moïse a amené la loi, mais Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. La loi vient de sa plénitude. La grâce aussi vient de sa plénitude. Dans la plénitude de Dieu, les enfants d'Israël ont reçu la loi. Comme ils n'ont pas arrivé à obéir à la loi, Dieu change les choses. Il dit non, maintenant, je prends la grâce et la vérité. Jésus-Christ amène la grâce et la vérité. Les enfants d'Israël refusent cette grâce. Et Dieu dit, et prends cette grâce et tourne-la vers les nations. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont en eux la grâce de Dieu. Toi qui me regardes, peut-être, tu dis dans ton cœur, et moi je suis un pécheur. Avec tout le mal que j'ai fait, Dieu ne m'acceptera jamais. C'est faux. La grâce de Dieu est plus forte que le péché. La grâce de Dieu est plus forte que le mal que tu as fait. Si tu t'approches devant lui, tu demandes pardon. Il te pardonnera parce que la grâce de Dieu est plus forte que le péché. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le pardon de Dieu est dans ta porte. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Jésus-Christ a amené la grâce. La grâce signifie le pardon. La grâce signifie la faveur. La grâce signifie la miséricorde. Dieu a pitié de toi, il veut te pardonner. La grâce signifie avoir pitié de quelqu'un. La grâce signifie favoriser quelqu'un, quel que soit le degré du mal que tu as fait. Dieu est venu pour te favoriser. Dieu est venu pour te faire une faveur. C'est le temps pour toi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie? Parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. Tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière avec moi. Vous allez répéter tout ce que je dirai pendant la prière. Si je cite mon nom, toi tu citeras les tiens ou la tienne. Tu veux accepter Jésus-Christ? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, Père, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci, je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je crois que Jésus-Christ était mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je confesse dans ma bouche Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.
Bien, très chers téléspectateurs, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu la nouvelle créature. Maintenant même, tu as la grâce de Dieu. Maintenant même, tu marches sous la faveur de Dieu. Tous les mal que tu as fait, Dieu t'a pardonné. Là maintenant, tu as l'abondance de la grâce. Tu as reçu grâce sur grâce. Il n'y a plus de péché en toi parce que Christ avait pris tes péchés. Lorsqu'il était mort avec tes péchés. Lorsqu'il était ressuscité, il était ressuscité pour te donner une nouvelle vie. C'est cette vie-là que tu viens de recevoir maintenant. Praise God, alléluia. Alors ce que tu feras, témoigne cela aux gens. Et tu chercheras une église pour que tu reçoives le baptême. Et quand tu iras dans une église, tu demanderas au pasteur ou tu diras au pasteur que pasteur, je vais recevoir le baptême. Et si le pasteur te pose la question, pourquoi tu veux recevoir le baptême? Tu diras au pasteur, parce que j'ai confessé dans ma bouche Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. J'écris à mon cœur. J'écris qu'il est mon Seigneur. J'écris qu'il était mort pour mes péchés. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour que je reçoive la vie éternelle. Lorsque tu diras comme ça au pasteur, le pasteur te donnera un programme pour que tu reçoives les baptêmes. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Apandi batulukuta na monoko po akoti
tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ejali jela ya